de déficit, parce que évidemment la France est en très mauvaise position sur ces sujets-là. Mais d'abord, l'actualité, c'est Richard Ferrand. Évidemment, cette nomination validée par le Parlement à une voix près. Quelle est la stratégie du Rassemblement national? Vaste question. Écoutez comment l'un des députés du RN a motivé cette décision de ne pas avoir voté contre Richard Ferrand. Si ça ne devait pas être Richard Ferrand, et si Richard Ferrand n'était pas évidemment envisagé pour la chose, ça aurait été qui? Éric Dupond-Moretti, Christiane Taubira. Je veux dire, à un moment donné, il y a le choix du moins pire. Et moi, ainsi que le groupe Rassemblement National, nous ne voulions pas du Conseil constitutionnel dirigé par Christiane Taubira et donc par le nouveau Front Populaire. C'est ça la réalité, et je trouve assez hypocrite que certains qui nous attaquent ne veulent pas voir la vérité et voir ce qu'il y avait en réserve de Richard Ferrand. Alors oui, il fallait faire le choix du moins pire. Bon, je vous avoue que le choix de l'abstention était le nôtre, et la démocratie a été jouée. Voilà pour Brian Masson, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Le choix du moins pire, Gauthier Lebret. Oui. C'est une stratégie qui s'entend. Oui, alors le RN brandit deux épouvantails, Christiane Taubira et Éric Dupond-Moretti. On n'a pas la preuve que Emmanuel Macron s'apprêtait à les nommer si Richard Ferrand était retoqué. Il est vrai que... Leurs noms n'ont pas circulé ? C'est si Madame Braun-Pivet. C'est l'entourage. C'était des noms pour faire en sorte que Richard Ferrand soit validé à la tête du Conseil constitutionnel pour faire peur en disant des épouvantails pour faire peur en disant on va faire passer Christiane Taubira avec les voix du nouveau Front Populaire ou Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, il est sur scène en ce moment et il est redevenu comédien. Mais bon, tout est possible. Bref, le RN a fait cela. C'est un métier fort honorable, mon cher Gauthier. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Qui a dit que c'était pas honorable? Mais non, mais vous dites qu'il est redevenu comédien. Il est redevenu comédien, c'est factuel. Il est avocat et ancien garde des Sceaux. La question, c'est a-t-il été vraiment un jour ministre? Mais ça, c'est un autre sujet. Il l'a été et il a fait des choses. Oui, comme la césure, mais bon... Allons-y, c'est pas le sujet. C'est un autre sujet. Et sur le RN, il y a deux intérêts pour le vote de Marine Le Pen pour que Richard Ferrand lui soit redevable. Un, si elle devient un jour présidente de la République, évidemment, le référendum sur l'immigration, puisque par exemple, quelqu'un comme Bruno Retailleau vous dit que c'est absolument possible aujourd'hui et qu'il ne faut même pas changer la Constitution si on fait une loi sociale sur des questions sociales sur l'immigration. Et puis, évidemment, le 31 mars prochain, vous savez que Marine Le Pen sera devant les juges et qu'elle risque l'exécution provisoire et que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la constitutionnalité de la rendre mais ça marche comme ça, vous croyez vraiment que c'est donnant-donnant, que c'est aussi gros que ça? Bah écoutez, en tout cas, peut-être que ça se dit pas aussi nettement en coulisses, mais quand vous faites en sorte que quelqu'un obtienne un siège, vous espérez peut-être qu'une décision qu'il doit rendre début avril peut vous être favorable. J'entends ce que vous dites, Gauthier Lebret. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? De la stratégie du RN et du fait que... Moi, je ne sais pas, ce que vous dites, c'est possible. Moi, je ne sais pas. Je crois surtout que lorsqu'il était président de l'Assemblée, il était... Richard Ferrand, D'abord, il recevait tout le monde, il était très courtois, il a tout fait pour que chaque parti ait une commission, ce qui n'a plus été le cas, bien que Mme Le Pen ait augmenté sérieusement le nombre de ses députés, que des députés LR aient par exemple laissé passer une commission économique LFI plutôt que donner au RN, ça l'avait, je sais, beaucoup choqué, je crois qu'il l'avait dit. Donc c'est quelqu'un qui essaie de considérer tout le monde, de porter de l'attention à tout le monde, dit que quelqu'un qui est élu par le peuple a sa place dans le Parlement. Et je crois que c'est cette façon de les considérer qui a fait qu'il leur envoyait un peu... Voilà. Il disait que le RN n'était pas dans le champ de l'humanisme quand même en 2022 et que Marine Le Pen tenait une position radicale à l'inverse des valeurs qui font que nous sommes français. Oui, mais quand il est... Vous savez, quand on est en campagne, il arrive qu'on dise des choses pareilles. Il y a toujours en campagne où les choses s'exacerbent. En tous les cas, lui, comme président, il a été un président qui... de l'Assemblée, qui était consensuel. Je crois le jeune. Mais c'est vrai que pour abonder dans le sens des propos de Catherine Ney, quand vous discutez avec Marine Le Pen aujourd'hui de ce qu'elle espère dans cette configuration politique et dans cette Assemblée, en réalité, elle pense pas que, en tout cas selon ses idées à elle pense pas que l'Assemblée actuelle va sauver le pays, que les réformes qui vont être proposées vont être bonnes, etc. En revanche, elle espère sauver les meubles sur le plan politique, sur le plan des idées, et ensuite, elle espère aussi obtenir le respect. Et la vérité, c'est que c'est la seule chose qu'elle peut réellement obtenir. C'est le mot qu'elle a le plus souvent à la bouche.
c'est le respect de la part de ses adversaires politiques. La censure de Barnier, je pense, se joue en partie sur le manque de respect qu'elle a imaginé de la part du Premier ministre, c'est-à-dire son entourage, elles-mêmes ont essayé de prendre des contacts très en amont au moment du vote du PLFSS. Ils ont considéré qu'ils n'étaient pas assez reçus, pas assez écoutés, et même si à la fin, dans le sprint final, elle a obtenu quelque chose, elle a trouvé qu'elle n'avait pas été assez respectée et la sentence est tombée. Aujourd'hui, Richard Ferrand, même si vous avez raison, ses propos, en effet, dans un contexte de campagne, ont été prononcés, mais quand il était en fonction, il a respecté le RN. Le RN, ok. François Pupponi, je vous vois dodeliner de la tête. Oui, non, je pense que c'est un mauvais point pour Richard Ferrand, pour le Conseil constitutionnel, parce que c'est un président qui sera nommé dans les pires des conditions, et pour le Rassemblement national. Parce que ça donne le sentiment. Je ne sais pas s'il y a eu accord, pas accord, mais le sentiment pour les Français ce soir, c'est que nos dirigeants, y compris le RN, se mettent d'accord pour essayer de gagner, d'avoir des avantages. Bon. Et ce n'est pas une belle image de nos institutions. Donc je pense que c'est dommage, parce que ces institutions, elles s'abîment depuis longtemps. Et là, ça continue. On ne peut pas avoir été le chef quand on a fait une élection législative en disant on ne veut pas du RN, on fait un front contre le RN, accepter ensuite d'être désigné grâce au RN. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait un peu, entre guillemets, un peu de morale, un peu d'honneur. Bon, voilà, donc je pense qu'il va accepter. Il y en a. Oui, mais c'est. Naïma Vadel, rapidement. Non, moi je rejoins ce que dit Mme Ney, et puis Geoffroy. Je pense qu'il a été un excellent président de l'Assemblée nationale. Il a eu le souci de présider en tenant compte des différents groupes parlementaires. Et effectivement, qu'il a tenu compte, il a respecté le RN, et ça, c'est extrêmement important. Édouard Tétrault. Écoutez, ça sent quand même le système et l'institution à bout de souffle. De voir sa nomination à une abstention du RN, effectivement, comme vous le soulignez, ça ouvre des questions. Quelle est la contrepartie du deal ? Il y en a forcément une. Donc ça entache la nomination. Et il est très vraisemblable, très probable que le prochain président de la République se donnera pour tâche de revisiter, les missions du Conseil constitutionnel, son périmètre, notamment en regardant comment font les États-Unis dans ce domaine. Mais absolument. Et on rappelle que ce président est là pour 9 ans, donc ça va durer au-delà de 2027. Aux États-Unis, les membres de la Commission sont politisés et reconnus comme tels, nommés de la Cour suprême. Absolument. Donc je ne sais pas si c'est mieux, comme en Allemagne, c'est les représentants des partis, je ne sais pas si c'est mieux non plus. La Cour suprême, ce sont des juristes. Et en Allemagne, ce sont des représentants. Karlsruhe, c'est que des juristes. Aujourd'hui, on avait un Conseil constitutionnel composé de chaque membre des partis de l'Assemblée aujourd'hui, moi je crains le pire, vous voyez, donc rien n'est parfait. Et moi, je trouve que c'est une voix. Il y a souvent à une voix. Qu'est-ce que vous voulez ? La Troisième République, elle est née à une voix. La mort de Louis XVI, hélas pour lui, elle a été votée à une voix. Il y a plein de choses comme ça dans l'histoire qui font à une voix. Et je pense que la raison, c'est plus les LR qui sont des alliés un jour, des ennemis le lendemain, et qui ont voulu punir, montrer qu'ils étaient des opposants à Emmanuel Macron. Gauthier Lebret, et je voulais simplement dire que dans la même journée, vous avez l'un des plus proches d'Emmanuel Macron qui prend le Conseil constitutionnel. Un socialiste. Et donc ça fait un peu les petites politiques entre amis. Et vous avez le Conseil d'État qui valide la fermeture de 2 chaînes. Exactement. Je trouve que l'état de la démocratie en France, après la journée qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ressort abîmé. Voilà. Absolument. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, mais on peut dire plus. On peut dire plus, oui. On peut dire que quand ça arrive dans des pays qui ne sont pas la France, comme par exemple la Pologne, les mêmes qui se félicitent de la nomination de Richard Ferrand ou de la fermeture de 2 chaînes, parlent de dérives autoritaires. Bien sûr. Et je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs que le Conseil d'État a donc décidé aujourd'hui de valider l'arrêt des 2 chaînes C8 et Énergie 12 qui vont s'arrêter le 28 février au soir. C'est un arrêt de mort pour ces 2 chaînes. Pour ce qui concerne ces C8, ce sont près de 400 collaborateurs et salariés qui perdent leur travail ou qui le voient menacé. Il s'agit de la première chaîne de la TNT qui réunit chaque jour 9 millions de Français. J'ai une pensée vraiment pour eux, pour tous ceux qui ont fait le succès de cette chaîne populaire et ouverte. La liberté d'expression ne s'étend pas dans notre pays, Catherine. Elle perd du terrain. Ah non, mais là, c'est un scandale. Non, mais il faut pas que moi, je ne comparerais pas à la fois la nomination de Richard Ferrand, qui est un ami de fait du président, mais quand on le connaît, c'est un ami qui à la fois est peut-être celui qui a essayé de lui donner les meilleurs conseils possibles, d'ailleurs que le président ne suivait pas, qui s'est souvent opposé à lui.
qui avait son caractère, et c'est un homme libre, et ça j'en ai été le témoignage souvent, d'ailleurs le président le boudait de temps en temps, et quand je pense qu'il a été battu parce que le président est venu le soutenir 15 jours avant l'élection en Bretagne, et quand il lui a proposé d'être un conseiller à l'Élysée, il lui a dit: pourquoi veux-tu me payer pour me donner des conseils que tu n'écoutais pas quand je te les donnais gratuitement? Donc c'est quand même quelqu'un qui n'écoute pas. Ferrand. C'est pour Richard Ferrand. Moi je dis que c'est quelqu'un, mais sur C8, et là c'est autre chose, là quand même. Je veux dire qu'un Conseil d'État. D'ailleurs, vous savez, moi, je vous dis ce que disait, j'ai oublié Georges. Enfin bon, j'ai oublié son nom, qui disait qu'aujourd'hui en France, quand vous ajoutez le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, ce sont des organismes qui condamnent la puissance de l'État à l'impuissance. Et le Conseil constitutionnel y a grandement sa part. Et le Conseil constitutionnel, dirigé par Laurent Fabius, y a grandement sa part, notamment sur la loi sur l'immigration. Voilà. Alors, Édouard Tétrault, vous aurez tout sa part. D'où la nécessité, pour le prochain président de la République, quel qu'il soit, de, par référendum, transformer profondément ces institutions. On voit qu'au moins 2 institutions sur 3 sont aujourd'hui défaillantes, soit parce qu'elles bloquent la volonté du peuple exprimée par l'Assemblée sur l'immigration, soit parce que tout d'un coup, pour un agenda dont on ne sait d'où il vient, prennent des décisions de mort économique d'entreprises qui ne le méritaient pas. Oui. Donc il y a 2 institutions sur 3 défaillantes. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas un modèle américain en tête, mais le modèle américain, c'est les 3 ensemble. Et après, il suffit de définir le périmètre des... Ce qui se passe aussi, c'est une longue dérive depuis des années, c'est l'espèce de phobie de l'indépendance. Puisque les politiques se sentaient menacés, suspectés, et donc on a eu une espèce de création sans cesse d'organismes indépendants, l'ARCOM, où on nommait des gens qui ne sont pas élus. Et en fait, on a donné le pouvoir, on a délégué le pouvoir à des individus qui ne sont pas élus et qui décident pour nous. Parfois politisés ou pas. Et parfois on nomme les amis et où on le voit là. Le parallèle avec le Conseil constitutionnel est tout fait. On nomme des gens qui décident pour nous. En fait, les politiques, c'est déposséder de son pouvoir, alors qu'on est élu par le peuple. On est dépossédé du pouvoir au profit de personnes qui, eux, font l'idéologie. Au détriment du peuple. Geoffroy Lejeune. Moi, sur l'ARCOM, puisque on est en train d'en parler, moi, je suis extrêmement choqué par les pouvoirs de l'ARCOM. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une autorité indépendante qui a un pouvoir de sanction. On a vu dans le cas d'ailleurs de C8, c'est devenu un argument. Ils ont été beaucoup sanctionnés, mais sanctionnés par qui? Par des gens qui inventent une loi selon laquelle, en fait, ils inventent une route d'où on ne peut pas sortir, indépendamment de la loi elle-même. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des propos qui sont sanctionnés par l'ARCOM, qui ne sont pas du tout sanctionnés par les tribunaux. Donc c'est un législateur autodésigné qui accumule les amendes pour ensuite justifier la fermeture d'une chaîne, tout ça sans que le peuple ait jamais été consulté. Et le peuple, en plus, vous l'avez rappelé, Laurence, s'il devait se prononcer sur la TNT, il avait plutôt choisi C8 qu'autre chose. Absolument. Gauthier ? Qui nomme à l'ARCOM, au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État? C'est les mêmes. Donc comment voulez-vous que le Conseil d'État fasse en sorte de prendre une décision pour démentir l'ARCOM? Des hauts fonctionnaires nommés par le même va aller démentir d'autres hauts fonctionnaires nommés aussi par le président de la République. Pour lequel il y a des passerelles en plus. Évidemment, je suis désolé, la démocratie aujourd'hui, après la journée qu'on est en train de vivre, est malade en France. Elle est malade. Encore une fois, on parlerait de dérive autoritaire dans n'importe quel autre pays si c'était le nôtre. Naïma, vous voulez rajouter un mot? Juste une précision, c'est-à-dire que les nominations, elles se font à égalité entre le président de la République et le Sénat. Oui. Et on a remarqué que l'Assemblée. Voilà, c'est ça, le Sénat, l'Assemblée nationale. Et c'est là où on a remarqué que souvent, c'est les mêmes personnes, enfin, en tout cas, de la même idéologie qui sont nommées plutôt de gauche. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue ce débat.